Bonjour, dans cette première vidéo, on va voir ce que c'est que les technologies GRID. Voici le plan de la vidéo. Donc on va commencer par donner une définition des technologies GRID. Après, on va expliquer pourquoi ces technologies doivent-ils exister et à quoi ça peut servir. Et puis, on va donner à la fin un exemple. Grid, ça vient de l'anglais et ça veut dire en français une grille. Et qui dit grille dit aussi un réseau. Internet, c'est le réseau des réseaux, c'est le plus grand réseau d'ordinateurs qui existe. Donc on peut dire que la technologie grid, ce sont des ordinateurs qui fonctionnent en réseau, c'est-à-dire ensemble, et sont reliés entre eux grâce à Internet. Pourquoi? Quel est l'objectif des technologies de grid? L'objectif, c'est d'utiliser les capacités, les ressources du calcul de plusieurs ordinateurs qui sont reliés entre eux grâce à Internet et de cette manière de créer un superordinateur virtuel. Donc, on pourrait dire que les technologies de grid est égale à un superordinateur. Bien sûr, il y a des avantages, il y a des inconvénients. On va voir ça un peu plus tard. La technologie GRID est utilisée pour faire des recherches scientifiques. Ça, c'est l'exemple qu'on va donner. Le projet de l'exemple s'appelle Décryptons et ça veut dire les interactions entre les protéines responsables du dérèglement neuromusculaire. Dans cet exemple, vous allez entendre comment est constitué un réseau avec des ordinateurs, et par quels moyens ils sont reliés. Donc, il s'agit d'un petit logiciel, d'un petit programme qui s'installe sur les ordinateurs, sur chaque ordinateur, et ça permet au réseau de faire fonctionner tous les ordinateurs ensemble pour résoudre des tâches scientifiques. Savez-vous que votre ordinateur personnel n'utilise en moyenne qu'entre 5 et 20% de ses capacités? Alors certains ont pensé que cette ressource de calcul inexploitée pourrait peut-être servir à ceux qui en ont besoin. Oui, l'idée est toute simple. Avec Internet, nos ordinateurs sont tous connectés, reliés les uns aux autres. Ils peuvent donc s'associer pour travailler ensemble sur des calculs de grande ampleur. L'idée est de créer la plus grande unité de calcul à l'échelle mondiale au profit de la recherche scientifique grâce au regroupement du potentiel individuel de travail des ordinateurs des particuliers. C'est ce qu'on appelle l'informatique distribuée. En clair, il s'agit de se servir de la puissance de votre ordinateur lorsqu'il est en veille pour effectuer des calculs et simulations complexes pour combattre des maladies. Pour ne donner qu'un exemple, un des projets retenus est le Décrypton qui étudie notamment les interactions entre différentes protéines responsables de dérèglements neuromusculaires. Avec la World Community Grid, cette étude bénéficie de la puissance de calcul de 500 000 ordinateurs. Lorsque l'on sait qu'il faut à un ordinateur 70 jours pour analyser une protéine et que les chercheurs en ont 4000 à déchiffrer, on se rend compte de l'importance d'un petit coup de main. Vous, moi, qui avons un ordinateur connecté à Internet, pouvons donc les aider. Il suffit de télécharger un petit logiciel. L'opération prend 3 minutes tout au plus. Ensuite, plus rien à faire. Ce programme va de lui-même télécharger une certaine quantité de données. Ensuite, son travail commence pour les analyser. À la fin, les résultats sont renvoyés par Internet de manière automatique au serveur des scientifiques. Votre ordinateur travaille en toute discrétion, mais vous pouvez être informé de l'avancée de ses travaux, du but de ses recherches, et vous pouvez même voir quel était votre niveau de participation. Enfin, pour résumer, on va faire une comparaison entre les technologies GRID et les superordinateurs. Donc, on va parler des avantages et des inconvénients des technologies GRID comparées aux superordinateurs. D'abord, les avantages.
c'est que cette technologie utilise les ressources des ordinateurs qui, en principe, sont libres et ne sont pas utilisées, et donc ça revient moins cher et même ça peut être gratuit. Un autre avantage, c'est que cette technologie peut orienter les ressources disponibles là où c'est vraiment nécessaire. Et puis, quelques inconvénients. Parfois, les connexions sont lentes. Donc, comme vous savez, les technologies grid fonctionnent grâce à la connexion Internet. Ils sont reliés par une connexion Internet. Et quand les connexions sont lentes, ça peut poser un problème. Et puis, ces ordinateurs sont disposés dans des réseaux différents et ça aussi peut poser des problèmes quant à la connexion. Un autre inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes propriétaires et des fois c'est difficile du point de vue de l'organisation du travail. À bientôt pour une autre vidéo.